pour mission la recherche du consensus pour préserver la paix sociale. En cas de conflit, comme je disais, il vient partager l'amour, apaiser les cœurs par le dialogue. Il faut savoir qu'être forgeron, ce n'est pas seulement transformer la matière. C'est une science et une philosophie de vie autour desquelles des valeurs humaines sont transmises. Kintera Perwende Gérard, on m'appelle KPG. Je suis artiste, comédien. Je viens du Burkina Faso. Je fais partie d'une structure qui s'appelle Comiculture. Et Comiculture qui travaille dans la valorisation du patrimoine matériel et immatériel. C'est-à-dire, à chaque fois dans les pièces de théâtre, on me donnait le rôle de conteur, de narrateur, et donc c'est peut-être pour ça que je suis resté conteur. Sinon, vraiment, je n'ai pas choisi d'être conteur. Mais j'ai fait l'école de théâtre pour être comédien, mais je n'ai pas fait une école pour être conteur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je viens d'une famille de masques. Je suis également forgeron. Forgeron, j'explique parce que c'est pas le métier. C'est parce que chez nous, être forgeron, on est forgeron, on ne devient pas forgeron, c'est quelque chose qu'on transmet. Dans notre famille également, nous avons des masques. Et les masques, tous les 3 ans, il y a une sortie traditionnelle des masques sacrés du village. Et à travers cette sortie-là, nous, on a côtoyé le public, on a côtoyé la parole, parce que lorsqu'il y a les sorties des masques, la cérémonie du Sigui, nous, on commence à prendre la parole. Et c'est dans ça que peut-être que j'ai commencé à m'habituer à la prise de la parole en public, quoi. Les créations de notre compagnie, d'abord, moi j'avais déjà fait au village de Forgeron. Après, au village de Forgeron, j'ai fait Pima Airway. Puis après, j'ai fait une création qui s'appelle Parole de Forgeron. Puis après, j'ai fait une autre création qui s'appelle Ragandé. Après Ragandé, j'ai fait j'ai créé le spectacle Kosiam. Kosiam, qui est une fable contemporaine qui traite de la question de l'insurrection qui a eu lieu en 2014. Puis là, je suis sur ma nouvelle création qui s'appelle Soupim. Soupim, qui est une déformation de Foupim. Et Foupim, ça veut dire que l'aiguille qui sert à coudre. On dit que l'aiguille habille tout le monde, mais reste nue. Voilà pourquoi nous, on a décidé de mettre Soupim, qui est un produit outil de la forge, pour pouvoir créer le spectacle qui s'appelle Foupim. Est-ce qu'une enclume à elle seule peut transformer la matière? Non. Est-ce qu'une hache sans le manche peut être efficace? Non. La vie, c'est la complémentarité. La vie, c'est l'interdépendance. Et pour nous permettre d'accéder rapidement dans l'univers de Kosoga et de Koutan, chaque fois que vous nous entendrez dire Kaito, vous répondrez d'une seule et unique voix, Voum. Kaito, Vroom. Ce n'est pas un voum glacé, mais c'est un voum énergique à l'image du feu de la forge, à l'image du soufflet. Kaito, Vroom. Kaito, Vroom. Yeti Kudugatongo, Zale zale, Kudugatoma, zale zale, Kudugatongo, zale zale, Kudugatongo, zale zale. Au niveau de l'atelier de la forge, il y a plusieurs outils. Nous avons le burin, nous avons l'enclume, nous avons le marteau, on a les pinces et tout ça. Donc tous les outils de l'atelier de la forge sont interdépendants et complémentaires. Il n'y a pas un outil qui dit que cet outil-là se suffit à lui-même, à lui seul. Ça veut dire que tous les outils ont besoin, chaque outil a besoin de l'autre pour pouvoir fonctionner. Donc c'est cette interdépendance, cette intelligence collective au niveau de l'atelier de la forge que nous avons essayé de mettre dans le spectacle Soupim. Vous remarquerez que dans l'atelier de la forge également, si par exemple la pince décide de jouer le rôle du marteau, ça veut dire que la pince va atteindre son niveau d'incompétence. Donc ça veut dire que chacun est important là où il est. Donc à l'image de cette intelligence collective, j'ai essayé de travailler cette allégorie-là pour essayer de questionner notre société, questionner le malaise que nous vivons dans notre société, les questions d'insécurité, les questions du mépris de soi, les questions de stigmatisation. Donc, dans ce spectacle, nous mettons, en fait, il y a deux sociétés qui sont en conflit. La société traditionnelle et la société moderne. Parce que la société moderne est arrivée et a imposé quelque chose qui est nouveau. Donc, du coup, balayer toutes les valeurs traditionnelles que nous avons pour imposer une société qui est nouvelle pour nous. Donc, le conflit entre tradition et modernité existe. Et la forge aussi, dans notre tradition, c'est que le forgeron occupe une place centrale
dans l'équilibre même et l'harmonie même de notre société. Parce que le forgeron, ce n'est pas seulement le fait de frapper le fer, ce n'est pas seulement le fait de transformer la matière, mais c'est quelqu'un qui joue un rôle philosophique, qui joue un rôle de morale, qui joue un rôle de médiateur. C'est pour ça qu'on l'appelle le médiateur chez nous. C'est-à-dire que lorsque c'est le recours suprême dans notre société pour résoudre les conflits. Nous, à travers le spectacle, nous appelons à travers les symboliques pour que les gens puissent se reconnecter avec leur propre culture, leur propre essence. Parce que si quelqu'un réunit en fait ses ancêtres, tu ne peux pas défendre ta culture à plus forte raison, défendre des valeurs qui te lient avec l'ensemble de la société. C'est-à-dire, puisque c'est l'ensemble des valeurs qui se lient comme ça, qui fait aussi les différentes valeurs, je vais dire, qui fait aussi la beauté de l'humanité. Kaito, en fait, c'est l'histoire de Baka Loko. Baka Loko, c'est le plus grand arbre du territoire de Kosoga. Sur ses branches, des nids d'oiseaux et des chauves-souris sont permanemment accrochés. On peut aussi voir des singes sauter de branche en branche à la recherche de fruits mûrs. Les gigantesques branches de Baka Loko épargnent les petits êtres des puissants rayons solaires. Sous l'ombre de Baka Loko, le plus grand arbre, on aperçoit les mottes de terre humide construites par Bedenga vers de terre. À Kosoga, toutes les heures, Cobre Colibri. Cobre Colibri entonne une chanson rythmée par le battement de ses ailes. Elle est reprise par tout Kosoga. Kana Kosoge, Kana Kosoge, Kana Kosoge, Kana Kosoge, Baka Loko atie, Kana Kosoge, Azuti Kodroni Kwana Toto, Kana Kosoge. Et dès que Cobre Colibri sonne, ça veut dire que toutes les branches balancent, tous les arbres et tous les êtres de Kosoga reprennent à cœur. Là, nous sommes effectivement en résidence d'adaptation du spectacle parce que c'est comme je disais tout à l'heure, on avait une grosse équipe et là, il faut adapter le spectacle pour pouvoir aussi le jouer. L'écriture s'est terminée, j'ai terminé l'écriture depuis longtemps, la mise en scène également. Maintenant, c'est juste l'adaptation changée parce qu'en fait, il y a des personnages qui manquent, il y a des personnes qu'on n'a pas pu faire venir parce que ça coûte tellement cher, parce qu'on était quand même beaucoup. Il fallait réduire l'équipe. Comme on était sur place, c'est facile de mettre plus de monde avec les figurants et tout ça, mais comme on n'est plus sur place, bon, c'est pas évident et c'est pas simple. Là où ça change, ça demande beaucoup de travail, c'est juste ça. Sinon, ça change pas le spectacle. Le spectacle garde toujours son contenu et la dynamique aussi. Le spectacle a été créé pour jouer dans l'espace public. Parce que nous, on le joue dans l'espace public. À Ouaga, au Burkina ou en Afrique, nous, la plupart du temps, on joue dans l'espace public. Mais maintenant, avec Limoges qui nous a demandé de venir présenter ce spectacle, on adapte pour aller jouer dans une salle pour Limoges. Sinon, le spectacle a été créé pour l'espace public. Ouais. L'histoire avec le moulin fondu, ça date. Parce qu'en fait, en 2000, c'était pendant les accroche-cœurs. Ça fait au moins 8-10 ans comme ça, 9 ans. J'étais programmé pour jouer Parole de forgeron d'ailleurs. Et comme j'ai joué le spectacle, c'était un ami qui m'a dit « Oui, mais je vais inviter, qui s'appelle Patrice Paplard. » Et lui, il me dit non, qu'il a invité un ami, il va venir. Donc il me présente, il me dit « Ouais, KPG, je te présente Jean Raymond. » J'ai dit « Oui, bonjour Jean Raymond. » Il dit qu'il est directeur d'une compagnie qui s'appelle Opposition. J'ai dit « Ah, merci, en tout cas, moi je joue. » Et puis il dit « Ok, je vais voir, moi j'ai quelque chose, mais je vais voir si c'est possible de venir. » Et donc Papla lui dit « Mais viens voir, ça va être intéressant. » Il me dit « Non, moi je n'ai pas le temps. » Et moi je lui dis « Non, mais pardon, venez, même si c'est quelques minutes, après vous pouvez partir. » Et quand il est arrivé, il est resté jusqu'à la fin du spectacle. Puis après, on allait boire un coup, on a commencé à discuter. Et puis il dit, bon, ok, on va programmer le spectacle pendant les RIA. Et à l'époque, c'était à Noisy-le-Sec. Ils étaient de l'autre côté. Et donc, effectivement, bon, moi, je suis là et je reçois un mail. Oui, effectivement, vous êtes programmé. Quand j'ai reçu, j'ai dit, ah, ça c'est super et tout ça. Et donc, après, quand j'arrive, il me dit, non, écoute, tu dois écrire un spectacle pour présenter à l'ouverture. J'ai dit, alors là, ça c'est l'histoire de la ville de Noisy-le-Sec. J'ai dit, wow. J'ai visité et puis j'ai écrit l'histoire. Et l'histoire, c'était nos ancêtres les Gaulois.
Les Gaulois étaient d'origine africaine. Ça, c'était l'histoire. Pour parler de la ville de Noisy-le-Sec. Donc, c'était vraiment, ça s'est tellement bien passé qu'après, on a gardé contact. Puis après, j'avais une autre création. Ils ont dit, ah ouais, mais tiens, on va accompagner. Et c'est comme ça que on est resté ici avec le projet. Ma prochaine création, c'était Kosiam. Et ça a été joué ici. Puis après encore, voilà. Donc, c'est devenu maintenant la famille. Donc, voilà. En ces instants précieux, certains d'entre nous pleurent la disparition de notre papa, de notre grand-père, de notre protecteur Bakaloko. D'autres sont toujours sous le choc de la situation malheureuse. Que ses branches reposent en paix, que le souffle de son ombre nous recouvre de bonté. Que ces branches reposent en paix, que ces branches reposent en paix. Bedenga, je voudrais nous inviter à sortir de l'hypocrisie. L'hypocrisie? Oui, hypocrisie. Bakaloko n'a jamais été, en tout cas pas pour moi, un protecteur. Ah oui. Je dis, oh, ce que certains pensent tout bas. Itakun, Quoi? tu es d'accord avec moi que depuis la disparition de Bakaloko, nous constatons l'assèchement du sol dû à l'excès des rayons solaires. Écoute. Beaucoup d'espèces sont cramées par le soleil. Non, je t'arrête tout de suite, Itakoun. Depuis la chute de Bakaloko, moi j'ai constaté l'épanouissement total des êtres de Kosogué qui respirent enfin un vent de liberté. Itakun, Les portes du ciel sont ouvertes, les rayons solaires sont libérés. Et depuis, c'est l'été, c'est le beau temps. Que veux-tu de plus? C'est ce soir que nous allons rencontrer le public. Parce que ce soir, c'est la sortie de résidence, parce qu'on est ici depuis plus d'une semaine là, donc on répète ici. Donc on va faire une sortie de résidence, on va affronter le public pour la première fois, attention, hein. La première fois ici, parce que on n'a jamais présenté le spectacle ici, hein. Non, mais on a commencé l'écriture du spectacle ici, au Moulin Fondu. Le projet Soupim, on l'a, l'écriture du spectacle, les ateliers d'écriture, c'est ici qu'on a commencé et c'est ici qu'on commence la première aussi. Vous voyez comment c'est les choses. On va faire un extrait, puis après, on va présenter les vidéos du spectacle et puis la réduction du fer parce qu'on ne pourra pas faire la réduction du fer ici parce que brûler, faire sortir un fourneau avec le charbon, c'est pas évident. Hein. Et parce que nous, on est venus, hein, c'est que j'ai pas dit, c'est que nous sommes venus avec le minerai. On est venu avec toute la terre, de la termitière pour construire le fourneau, construire les soufflets. On a construit tout ici. Et pour pouvoir amener à Limoges pour faire la réduction du fer pendant le spectacle, en même temps, parce que c'est quelque chose qui va ensemble. Voilà. Sopokema ekapele, mimana sanzao ekapele. Sopokema ekapele, mimana sanzao ekapele. Ingalani mbieke bamenga simo mumbio. Iyo. Ingalani mbieke zotikodo simo mumbio. Iyo. Ingalani mbieke bamenga simo mumbio. Iyo. Ingalani mbieke bamenga simo mumbio. Iyo. Sopokema ekapele, mimana sanzao ekapele. 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 Ingalani mbieke bamenga